Le champignon, c'est un produit végétal qui pourrait être comestible. Parce que tout ce qui est champignon n'est pas comestible. Mais le champignon dont nous prônons la consommation, aujourd'hui, là, en tout cas, est analysé par les scientifiques et c'est comestible, c'est cultivable. Nous produisons le champignon dans l'objectif premier de pouvoir améliorer l'alimentation de la population. Ça va jouer en tout cas à un bon équilibre de l'organisme. Nous les utilisons pour des produits dérivés tels que le thé de champignon, voilà, qui est un anti-stress, un hypoglycémia. On a du tonique de champignon qui est un très bon anti-inflammatoire. Nous utilisons aussi le champignon, en tout cas dans nos jardins ici, on a un site expérimental où le compost de champignons, au lieu que ça soit renvoyé dans la nature ou bien dans la fosse, on l'utilise pour fertiliser les sols à cause de sa capacité de rétention d'eau. Le champignon contient beaucoup de sels minéraux. Le champignon contient beaucoup de vitamine D, de vitamine B, de sélénium. Le sélénium, vous savez, le sélénium, quand vous mangez un aliment riche en sélénium, ce qui fait, le sélénium rentre et débouche tout ce qui est dépôt de graisse, dépôt de cholestérol dans les vaisseaux sanguins, et ça améliore vraiment une fluidité de la circulation sanguine. Voilà. Donc, le champignon à tous les niveaux, côté alimentaire, il est présent, il est bien utile à l'homme. Côté médicinal, le champignon, en tout cas, peut rentrer, il y a des substances qui peuvent être extraites des champignons pour, en tout cas, sauver des vies. L'une des choses sur lesquelles on doit s'assurer avant de s'engager à la production de champignons, c'est la matière première. Et la matière première, c'est la semence en premier, et deuxièmement, c'est le substrat sur lequel on va le produire. Mais à notre niveau, nous avons un laboratoire de production et de multiplication de la semence, ce qui nous permet de faire notre production à souhait. La deuxième, comme je l'ai mentionné tantôt, c'était le substrat. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons une diversité. Nous avons beaucoup de substrats utilisables pour la culture des champignons. Et ces substrats, ces deux éléments réunis, doivent être traités. Donc nous avons du matériel qu'on appelle des stérilisateurs qui sont passés à une température de plus de 100 degrés pendant un certain temps pour tuer tout ce qui est micro-organismes, en tout cas qui ne soient pas utiles à la production de champignons. On les tue, les élimine, ensuite on fait, avec la semence, on fait les ensemencements. Soit dans des seaux ou dans des sachets de culture. De toutes les façons, c'est en fonction des moyens du producteur. Et ensuite, on passe à une autre phase qui est la phase d'incubation. Alors, au niveau de la phase d'incubation, qui est la troisième phase, la phase d'incubation, le sac de culture ou le milieu ensemencé devra passer au moins 21 jours. Au bout de 21 jours, le champignon qu'on a ensemencé aura colonisé tout le substrat. Et nous passons maintenant à une dernière phase qui est la phase de fructification par rapport à la production, bien sûr. Donc la phase de fructification où on a besoin de plus d'humidité, beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'air. Ça, je le dis sans hésiter, oui, à tous les niveaux. Au premier niveau économique, le champignon, vous investissez 100 000 francs pour la production de champignons. Quand je dis 100 000, c'est en dehors des infrastructures, puisqu'on n'a pas besoin d'un grand espace pour ça. C'est parce que nous voulons aller à une échelle beaucoup plus économique que nous avons besoin de beaucoup plus d'espace. Sinon, le champignon, même chez soi à la maison, même dans son salon, on peut produire du champignon. De toutes les façons, le poids de substrat utilisé pour la production de champignons vous donne l'équivalent de son poids en culture. Donc, je prends 10 kg de champignons et de substrat que je vais utiliser pour ma production. J'aurai 10 kg de champignons au minimum. Ces 10 kg, nous vendons le kilo à 10 000 francs.
Donc les 10 kilos vous donneront 100 000. Ce que vous mettez dans le champignon, vous avez un minimum pour démarrer de 96 000 francs. Mais au bout du compte, vous retrouvez avec plus de 260 000 francs. Donc le champignon est bien rentable. Il n'y a pas à hésiter, le champignon est bien rentable. Mais la difficulté, c'est les infrastructures, c'est l'attention que ça demande. Nos clients, c'est beaucoup plus les hôtels et restaurants, les représentations diplomatiques, disons les expatriés, et ceux qui, les connaisseurs, on va dire les connaisseurs, parce que quand je dis connaisseurs, c'est pas pour dénigrer ou bon, sinon nos parents au village connaissent bien ce que c'est que le champignon, mais juste pour l'instant ils n'ont pas l'information comme quoi le champignon peut se cultiver. Donc du coup, ils se limitent à la cueillette. C'est juste à la saison, ils cueillent et ils mangent, c'est fini. Donc il n'y a pas de raison à envoyer un enfant en ville aller chercher des champignons. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est que ces trois cibles-là, les hôtels, les restaurants, les institutions diplomatiques et puis les expatriés de façon globale, quoi. Voilà, que nous attaquons. Et je suis producteur depuis 2016. 2016, je le faisais, bon, à titre expérimental. Voilà. Jusqu'en 2017, où j'ai décidé de créer un groupe de producteurs parce que l'ambition aujourd'hui c'est d'arriver à inscrire la consommation de champignons dans les habitudes alimentaires de Burkinabé, parce que avec les champignons on peut éviter, on peut soigner même pas mal de maladies. Donc ça pourrait être très bénéfique pour la population, d'autant plus que en local nous avons plein de champignons qui soient non seulement comestibles et aussi des médicinaux. Les grandes difficultés que nous avons rencontrées à ce niveau-là, c'est beaucoup plus lié à l'environnement de culture. Parce qu'ici au Burkina, nous avons un environnement très sale, très pollué. Alors que le champignon, la moindre pollution se prolifère, s'attaque très facilement aux cultures. Et ça joue sur le rendement. Donc aujourd'hui, le besoin, c'est d'arriver à avoir une installation conventionnelle, type production de champignons, voilà, pour arriver vraiment à satisfaire la demande qui est croissante.